on écoute des méandres au creux des reins et tout ira bien. Le vent les portera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course à l'instantané de velours, même s'il ne sert à rien là. Le vent les portera, tout disparaîtra. Un jour, à mon réveil, j'ai réalisé que nos vies étaient guidées par la peur. La peur de l'inconnu, la peur de l'autre, et finalement la peur de nous-mêmes. Je suis parti sans idée claire, je ne savais pas où j'allais, ni comment m'y rendre, ni où j'allais dormir et manger. J'ai fait confiance. L'espace d'un voyage, j'ai cru. Je m'appelle Amar. Alan. Je m'appelle Christophe. C'est Geoffrey Gay. Je m'appelle Lucie. Léonie. Moi c'est Elisabeth. C'est Mir Nordine. Marion. Je m'appelle Maud. Moi c'est Pedro. Moi je m'appelle Estelle. Moi je suis Simon. Clémence. Regarde la route. Ghislaine Lafargue. Moi je m'appelle Mario. Je m'appelle Henri et je viens de Paris et là je pars rejoindre mes grands-parents à Quimper en stop. Voilà, et là on passe par le Mans. Et monsieur avec les petites bases sur la tête. Edouard, et voilà, j'ai le pouce levé comme seconde Henri. La différence c'est que je suis pas un pro, lui il est parti à Istanbul avant, en stop. Et voilà, nous on fait juste des petites vacances, on essaie de faire ça à peu de frais et puis on essaie de rencontrer un peu du monde sur la route. Hey, I'm from London. No, I'm from Holland. From Holland, and I'm as well. My name is Isha. I'm Jeremy. And this is Jeremy. Also from the Netherlands. And last night we were just drinking some wine, and we didn't go to sleep. So we decided to go to Paris to meet a friend this morning. Yes. And now we're all stuck in Lille. Exactly. Yes, yes. That's nice. It's like 2:30, as you can see, and yeah, we're stuck in Lille. Je suis très très heureux qu'il y a actuellement des regroupements de certaines populations autour de ce qu'on appelle le produit local. Ce système-là, il a toujours produit, c'est ce qu'ils appellent eux, les déchets. Non, ce ne sont pas les déchets, les sans domicile fixe. Quand il dit SDF, SDF, moi c'est un faux nom. Parce que quand on dit sans domicile fixe, ça veut dire qu'il a un domicile mobile, une caravane. Alors non, il n'a pas de domicile du tout, c'est un démuni. Ils sont en train, même dans la terminologie, ils sont en train de se foutre de la gueule des gens. Donc il y a eu une liste collégiale qui s'est présentée en réaction un petit peu au précédent maire qui dirigeait tout seul. Et les habitants se sont regroupés et ont décidé de se présenter sur une grosse liste collégiale, qu'ils ont appelée collégiale. Et ils sont passés en fait au premier tour de la présidentielle, des municipales. La présidentielle sera plus tard peut-être. Voilà, et donc c'est énorme en fait, les gens se sont regroupés entre eux, ont discuté de projets qui leur tenaient à cœur. C'est comme ça qu'ils se sont fait. Et il y a une alternance, c'est ça Et il y a, voilà, exactement, étant donné qu'ils sont quand même à peu près 1200 à gouverner. Sur un pays, il doit faire quoi 5-6 000 personnes. Le village? Ouais. Le village, je sais pas. Il doit pas y en avoir. Je pense que c'est un petit village, mais ouais, il y a une grosse. C'est pas de source sûre ce que je vais dire là, mais il y a une grosse majorité, je pense, de la population qui ont été élus. Moi, je suis Pierrot, le Nantais qui a ramené le machin de Paris. Ouais, je suis parti en Australie, je suis arrivé à Melbourne, j'ai voyagé de Melbourne à Brisbane. À Brisbane, j'ai acheté ma voiture et avec les $16 qui restaient, j'ai mis du pétrole et des gâteaux. Donc
et j'ai été chercher du boulot dans les fraises. J'ai bossé dans les fraises pas mal, mais pas très bien payé, mais pour me refaire. Et donc après, dans les salades, comme je t'ai dit, donc là, c'était à la semaine, j'ai bossé 3 ou 4 semaines. J'ai pu gagner assez d'argent et pouvoir voyager 3-4 semaines de vacances. Après, j'ai trouvé un taf dans le raisin. On a accepté, on y a été à 3. T'étais avec des potes? Alors c'était un mec que j'avais rencontré là-bas, okay. un mec de Bayonne, un français et un allemand. Donc on était tous les 3, on est reparti, on est descendu dans la ferme. Et là dans la ferme, c'était l'or. On bossait, on bossait par semaine, on se faisait entre 1000 et 1500 $ par semaine. Mais vous... Tu vois, mais bon, tu commences à 5 h du mat, tu finis à 16 h. Et tu piques du raisin et tout. Ouais, je connais l'histoire, ouais. Bon, mais là, j'ai bien bossé, puis je voulais me barrer, et puis il y a eu les inondations cette année-là. Impossible de repartir, donc j'ai bossé encore 2 ou 3 semaines de plus. Je me suis fait tellement de thunes, comme ça j'ai pu finir tout mon voyage. Donc après, je suis reparti, j'ai fait toute la côte que j'ai ratée quand j'ai fait Melbourne-Brisbane par le désert. Donc je suis reparti jusqu'à Adélaïde, dans le centre. Et puis après j'étais en Thaïlande à Bali tellement j'avais gagné. C'est ça l'histoire. Il faut se faire plaisir. Voilà, c'est ça. Well, it's been a long time now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a year or so, it's so Donc je suis Xavier Pinault, voilà, j'habite l'île de Noirmoutier, je suis responsable d'un service après-vente dans une société qui fait des équipements pour les bateaux. Je suis un ancien marin, voilà. Mon fils est ostréiculteur, ma fille tu l'as rencontrée, elle est institutrice sur l'île de Noirmoutier. On est très attachés à notre île. Ouais. Voilà. Très belle d'ailleurs, très belle. Et vous avez une petite maison. Et ça nous a fait bien plaisir de te rencontrer, enfin que nos enfants te rencontrent, et puis de t'avoir avec nous. Et merci beaucoup. ça va faire 6 ans que je suis sur la région de La Rochelle. 6 ans et je suis marié depuis maintenant ça va faire 11 ans que je suis marié, plus de 20 ans que je suis avec ma femme, 5 enfants. Portugais, mes parents sont portugais et ils ont immigré en France dans les années 60. Moi je suis né en France, à Paris, j'ai toujours vécu à Paris, je suis habité. T'as jamais flippé? Non, jamais.
Ah non, c'est bon. Si, une fois on a fait un coup un mec, on lui a dit écoute, c'est un nouveau. Quand tu vas arriver en Espagne, tu vas monter la Victoria et tu vas faire attention au mec qui va taper à la boîte, il va te demander une clope. Parce que les cercueils qui partent à l'étranger, t'as le cercueil, après t'as une boîte en zinc à faire, après t'as le capitonnage. Okay. On met le mort, et par-dessus, on met une plaque de zinc ou un soude. Okay. Et quand tu montes la Victoria, la pression atmosphérique elle change. Okay. Donc le mec dedans il bouge, il donne des coups de coude. Et le gars il était persuadé que le mec derrière voulait une clope, du coup il est sorti de la voiture et il n'est plus jamais monté dedans. On a été obligé d'envoyer un autre mec récupérer la voiture. 22 ans de mariage. 22 ans de mariage. Tout à l'heure j'ai été livré sur l'île de Noirmoutier. Et quand je vais livrer sur le port, on est juste à côté de la plage. Et j'ai envoyé ça à ma petite femme. Voilà. Alors je m'appelle Michel et j'ai besoin de sommeil. C'est un bon résumé. Ma drogue à moi c'est le sommeil. Je m'appelle Guillaume. Guillaume Tux. Je suis de La Rochelle. Et je me suis mis dans un plan terrible où maintenant il faut que je travaille. Alors qu'avant je me la coulais douce, je faisais du potager, je m'occupais de mes animaux, c'était bien. Maintenant voilà, j'ai plus de filles. Bah, cette société, c'était Luigi quand même. Sinon je l'aurais pas rencontré. Comme quoi il y a toujours pas quelque chose malheur et bon. Je m'appelle Marion, je vis à Nantes, j'ai vécu dans plein d'endroits sur la Terre et je pense que je suis comme toi à la recherche de l'espoir, du bon chez l'humain et je pense qu'on est sur la bonne voie et je te souhaite de trouver. Je ne veux pas dire faites ce que j'ai fait, chacun doit avoir sa propre façon de faire. Je veux simplement dire quitte ta peur, sors de ta tanière, échappe au conformisme. Notre monde est plein de belles expériences, de lieux et d'êtres humains qui rendent la vie digne d'être vécue.